pourquoi tu as voulu faire ce défi 30 jours de rêve lucide. En fait, j'ai voulu faire ce projet 30 jours pour me fixer un objectif à atteindre. Je voulais essayer de voir si je pouvais arriver à faire des rêves lucides en 30 jours. Et puis les rêves lucides, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis très longtemps. Et ce défi 30 jours, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le sujet des rêves lucides et en même temps m'ancrer dans le sujet pour augmenter mes chances de faire des rêves lucides, justement. C'était quoi ton programme ? Mon programme, déjà, c'était de me renseigner au maximum sur les rêves lucides, de lire un maximum d'articles, de regarder un maximum de vidéos et pourquoi pas même des films sur le sujet. J'ai regardé Inception et Waking Life. Ensuite, j'ai mis en place un journal de rêve pour écrire tous mes rêves dont je me souvenais dès mon réveil. J'ai opté pour la solution sur le smartphone, ça me permettait d'être plus efficace et d'être plus rapide. L'étape d'après, c'était de mettre une alarme qui sonnait toutes les 30 minutes pour me rappeler de faire un test de réalité. Un test de réalité, c'est le fait de se demander si on est vraiment dans la réalité et si on n'est pas en train de rêver. Donc on peut simplement se demander qu'est-ce qu'on faisait il y a 5 minutes ou quel jour on est. On peut aussi faire des tests de réalité physique, comme regarder ses mains ou se boucher le nez en essayant de respirer. L'étape d'après, c'était de m'endormir avec l'intention ferme de vouloir faire un rêve lucide. Donc je m'endormais toutes les nuits en me répétant cette phrase. Ce soir, je vais faire un rêve lucide. Enfin, la dernière chose à faire, c'était de me réveiller pendant la nuit. Je voulais me réveiller juste après un rêve pour pouvoir m'en souvenir et pouvoir l'écrire directement dans mon journal. Et ça me permettait aussi de me rendormir tout en gardant l'intention de faire un rêve lucide. Et alors, comment ça s'est passé finalement ? Les premiers jours, rien du tout. J'ai pas fait de rêve lucide. Mais par contre, j'ai remarqué que je me souvenais de mieux en mieux de mes rêves. Aujourd'hui, ça fait 3 nuits que j'ai commencé à essayer de faire des rêves lucides. Pendant ces 3 jours, je me suis renseigné, je me suis intéressé et j'ai beaucoup regardé sur le sujet des rêves lucides. Du coup, chaque matin, je pense que j'ai noté au moins 5-6 rêves par nuit. Donc c'est vraiment une grosse progression en termes de remémoration, même si j'ai l'impression que j'ai pas encore tous les détails dans ces rêves-là. J'écris juste une phrase générale qui permet de résumer l'entièreté du rêve. Donc c'est quand même un point à retravailler dans le sens où il faut que j'essaye de m'en souvenir encore plus. Les premiers jours, j'étais très excité, c'était nouveau pour moi et j'étais très motivé pour faire des rêves lucides. Et plus les jours passaient, et moins je me souvenais de mes rêves parce que j'avais pas le sujet en tête constamment. Alors que les premiers jours, oui. Ça fait une semaine maintenant que j'ai commencé mon défi 30 jours pour essayer de faire un rêve lucide. En une semaine, j'ai toujours pas réussi à faire de rêve lucide. Dans les premiers jours, j'avais vraiment marqué au moins 6-7 rêves par nuit. C'est la 7e nuit aujourd'hui et je n'ai noté qu'un seul rêve. Mais en tout cas, j'ai toujours noté un rêve par jour depuis le début de cette semaine. Je me souviens pendant cette première semaine qu'il y a certaines nuits où je faisais des rêves dans lesquels je parlais de rêves lucides à des personnages de rêve. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter un peu avec différentes méthodes. Par exemple, avec la méthode WILD, qui consiste à essayer de rester immobile dans son lit pour que le corps s'endorme, mais que l'esprit reste éveillé. Donc ça permet de rentrer dans un rêve tout en gardant conscience du moment où on s'endort jusqu'au moment où on est dans notre rêve. En théorie, c'est ça, mais en pratique, c'est complètement différent. J'ai réussi une fois à rester conscient pendant cette transition-là, sauf que dans mon rêve, je voyais rien. C'était très bizarre comme sensation. J'avais vraiment l'impression qu'il se passait des choses, mais vraiment je voyais rien, c'était que du noir. Donc je sais pas si c'est une bonne chose de continuer à essayer cette technique-là. Moi j'ai pas vraiment réussi grâce à cette méthode. D'ailleurs en essayant cette méthode, j'ai même fait une paralysie du sommeil. Donc je voyais mon corps allongé dans mon lit. J'étais d'un point de vue extérieur et je me voyais en train de dormir. La première paralysie du sommeil que j'ai fait, j'ai quand même pas mal flippé parce que je commençais à avoir des hallucinations, donc je me suis réveillé tout de suite. Et ensuite ça m'est arrivé une deuxième fois. Et j'avais lu que certaines personnes ont réussi à devenir lucides dans leurs rêves grâce à cet état de paralysie du sommeil. Ça leur a permis de faire une sorte de transition entre la paralysie du sommeil et le rêve lucide. Donc je me suis dit, pour cette deuxième paralysie du sommeil, ça va pas te faire de mal, essaye de rester conscient un maximum de temps et de voir comment ça se passe. Sauf que je me suis réveillé automatiquement. Puis les jours passent et on arrive à la 9e nuit.
Aujourd'hui c'est la 9e nuit et j'ai enfin réussi à faire un début de rêve lucide. En fait j'ai réussi à faire un test de réalité dans mon rêve en regardant mes doigts, je les ai comptés et j'ai vu que j'en avais que 3. J'ai pris conscience que j'étais en train de rêver. Par contre le souci c'est que je me suis réveillé directement après. Donc j'ai pas réussi à stabiliser le rêve et je me rends compte que c'est vraiment un point important lors de l'apprentissage des rêves lucides. Parce que t'as beau être lucide comme je l'ai été pendant un court moment, mais si jamais tu le restes pas et si jamais tu te réveilles juste après, ça sert à rien. J'étais tout excité d'avoir fait mon premier rêve lucide, et justement un peu trop parce que pendant mon rêve lucide, je me suis réveillé automatiquement. À ce stade-là, j'avais expérimenté un petit peu et j'ai découvert quel était mon cycle de sommeil. J'avais mis des réveils à des heures différentes chaque nuit pour essayer de voir quand est-ce que j'étais en train de rêver ou non. Pour moi, c'est à peu près 5h30 après m'être couché que je suis en train de rêver complètement. Ensuite, une fois que je me rendors, après 1h à 1h30, je retourne dans une phase paradoxale et je me remets à rêver. Donc au final, j'ai commencé à mettre un réveil 5h30 après m'être couché et 1h30 après mon premier réveil. Et ce qui est important, c'est que je me rendormais toujours avec l'intention ferme de faire un rêve lucide. Je me répétais les phrases « je vais faire un rêve lucide ce soir » tout le temps avant de me rendormir. Hier soir c'était ma 12e nuit et j'ai pas dormi chez moi. Du coup, pendant toute la soirée, j'ai pas pensé au rêve lucide. Et donc, pendant la nuit, j'ai rêvé certainement, mais le lendemain matin, je me souvenais plus de mes rêves. Jusqu'ici, j'avais noté au moins un rêve par jour. Donc c'est un peu dommage. Et d'un autre côté, ça montre l'importance de garder l'intention de vouloir faire des rêves lucides et de se souvenir de ses rêves. Merci. Puis vient la 2e semaine. Ça fait 2 semaines et 2 nuits que j'essaye de faire des rêves lucides et j'ai enfin réussi à faire mon premier vrai rêve lucide. Cette fois-ci, j'avais beaucoup plus de sensations pendant ce rêve. J'étais vraiment en train de le vivre. J'avais vraiment l'impression que tout était réel. Les perceptions étaient vraiment là et c'était comme dans la réalité, mais j'étais conscient que j'étais dans un rêve. C'est une sensation hyper bizarre à définir. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir ressentir cette sensation. C'est quelque chose de très spécial. Après, je sentais que c'était un souvenir de rêve et pas un souvenir d'événements qui s'étaient passés avant. Comment je suis devenu lucide ? Ça a commencé quand j'étais autour d'une table avec un ami en train de parler rêve lucide. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il utilisait comme test de réalité ? Il a commencé à me raconter qu'il se posait des questions, il m'avait dit quelque chose qui me semblait très complexe et moi je lui ai répondu que en fait il n'a pas besoin de faire des choses aussi complexes, il a juste à faire un test de réalité simple comme regarder ses mains. Pendant que je lui disais ça, j'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles étaient déformées. Et c'est à ce moment-là que je deviens lucide d'un coup. Je ressens la joie et l'excitation à travers le personnage qui se trouve en face de moi. Il réagit en fonction de ce que je dis et ce que je pense. Du coup, j'observe un peu mon environnement autour de moi pour essayer de rester un maximum lucide. Et du coup, pendant ce rêve, j'ai réussi à rester un peu plus longtemps lucide que pendant le premier que j'avais fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à faire un rêve lucide cette nuit-là ? Alors cette nuit-là, je me suis levé à 4h50 du matin et j'en ai profité pour aller me chercher une bouteille d'eau parce que j'avais soif. Et quand je me suis rendormi, j'en ai profité pour ancrer mon intention de faire un rêve lucide. Donc je me répète la phrase « je vais faire un rêve lucide ce soir ». Et là, je m'endors et je fais mon premier rêve lucide. Je me réveille à 6h30 du matin et je note directement mon premier rêve lucide. J'étais vraiment tout excité, j'ai noté un maximum de détails sur mon journal de rêve. Puis quand je me suis rendormi, j'étais encore sous le coup de l'excitation et je me suis dit bon, il faut que j'en fasse un autre. Donc je me rendors avec cette intention de continuer à faire un rêve lucide et j'en fais un deuxième. Au cours de la nuit, j'ai fait un deuxième rêve lucide. Donc cette fois-ci, je suis arrivé directement dans mon rêve en étant lucide. Je pense que j'étais tellement dans l'intention de faire un rêve lucide que j'étais lucide directement. En plus, il était tout aussi clair que le premier. J'ai quand même fait un test de réalité une fois que je suis arrivé dans mon rêve. Ça m'a permis d'augmenter un peu ma lucidité. Je suis très content de ces rêves lucides. Enfin, mes premiers rêves lucides. Après, les sensations que j'avais pendant ces rêves lucides n'étaient pas non plus à 100% égales à celles de la réalité. Je pense parce que j'avais pas un niveau de lucidité assez élevé. Ensuite, les jours passent et toujours pas de nouveaux rêves lucides. Aujourd'hui, je suis dans la 3e semaine et cette nuit, j'ai refait 2 rêves lucides.
Il y a eu un rêve où j'étais vraiment conscient de mes actes. J'ai réussi à faire apparaître une sorte de boule pour casser une fenêtre. Et ensuite, j'ai décidé de sauter par la fenêtre pour me déplacer ailleurs. Je suis content parce que je vois la progression. Et au fur et à mesure que je fais des rêves lucides, j'augmente mon niveau de lucidité. Vraiment en suivant toutes les méthodes que j'ai apprises jusqu'ici. Et il me semblait beaucoup plus long que par rapport à ceux d'avant, parce que justement, je pense que je faisais plus de choses pendant mes rêves. Et là, c'est une sensation tellement incroyable de savoir que tu es dans un rêve et de vraiment ouvrir les yeux et percevoir le tout comme si tu étais dans la réalité. C'est comme si là, je te disais que tu étais dans un rêve. Et comment t'as fait cette fois? T'as fait la même chose que la première fois? À ce stade, je me réveillais automatiquement après chaque rêve. Bien sûr, je me réveillais pas toutes les nuits, mais il y a des nuits où je me réveillais au moins 3 fois par nuit, voire 4 fois. Sinon oui, la méthode était toujours la même. Pendant la 4e semaine, j'ai un peu laissé tomber le sujet des rêves lucides. En fait, c'est surtout que je me renseignais pas plus là-dessus, même si je gardais mon intention de continuer à en faire. Donc pendant les jours qui ont suivi, pendant cette 4e semaine, j'ai pas fait de nouveaux rêves lucides. Ma 4e semaine de rêve lucide est terminée. Je viens d'en faire un cette nuit, donc la dernière nuit de mes 30 jours. Je me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait dans mon rêve lucide, alors que je sais que j'en ai fait un. Je me souviens des grandes lignes, mais pas du rêve en détail. Cette nuit-là, je me souviens, je me suis pas réveillé directement après mon rêve lucide. J'ai eu l'impression d'avoir enchaîné avec d'autres rêves directement. Donc malheureusement, j'ai pas pu me réveiller pour le noter directement, et je pense que ça a joué pas mal sur le fait que j'ai oublié ce qui s'était passé. J'avais une forte intention de faire un rêve lucide pour cette dernière nuit des 30 jours, mais malheureusement, j'ai un peu délaissé le côté remémoration du rêve, ce qui m'a permis d'en faire un, mais d'un autre côté de ne pas me souvenir de tous les détails, donc c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? J'en retiens que du positif. Je souhaite à n'importe qui de réussir à faire au moins un vrai rêve lucide dans sa vie, parce que c'est vraiment une sensation exceptionnelle. Le fait de te rendre compte que tu es en train de rêver alors que tout semble si réel. En plus, les possibilités dans un rêve lucide sont vraiment illimitées. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais dans mes rêves, étant donné que j'avais pas atteint un niveau de lucidité assez élevé pour pouvoir changer mon environnement et faire tout ce que je voulais. Il faut vraiment beaucoup de pratique et une obsession pour les rêves lucides pour pouvoir en faire plus facilement et plus rapidement. C'est sûrement possible d'en faire sans aller jusque-là, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple quand t'as que les rêves lucides en tête. Ouais, je suis un peu resté sur ma faim parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. J'étais pas assez conscient pour pouvoir changer mon environnement, aller parler à des gens qui étaient présents dans mes rêves, ce genre de choses. Donc voilà, mes 30 jours de rêves lucides sont terminés, mais je vais continuer à essayer d'en faire. Je pense que c'est quand même un succès d'avoir réussi à faire 5 rêves lucides avec des niveaux de lucidité différents, mais ça reste des rêves lucides. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi pour toutes ces questions. Ah oui, au fait, j'ai une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos sur les rêves lucides, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Je suis déjà abonné. Ah ouais, trop bien, mais comment t'as connu la chaîne ?